Bonjour à tous. Donc, je veux expliquer ici rapidement le mandat qu'on a eu avec Compte CRM pour mettre en place tous les processus de lancement des nouveaux clients. Donc, ça le dit, Compte CRM étant un CRM et ils ont eu beaucoup d'occasions d'affaires et ils sont en développement assez rapide actuellement. Et il y avait vraiment besoin d'aide là, pour venir chapeauter et organiser tous les processus des nouveaux clients onboarding. Alors, j'explique rapidement, je vais essayer d'expliquer ça rapidement, même si c'est assez complexe, comme vous pouvez voir aussi. Ça ressemble un peu au type de workflow qu'on développe pour nos clients, que ça leur permet de documenter, dans le fond, toutes les étapes qu'on développe pour eux. Et donc, en gros, on commence, dans ce cas-là ici, on commence avec un formulaire que la personne aux ventes va remplir. Ultimement, on pourrait avoir, une fois que la quote est signée dans le compte CRM, on pourrait envoyer l'information à Asana. Et à partir d'Asana, on a différents processus de développer. Il y en a un qui est vraiment tout un processus complet à partir d'un template. Je vais expliquer davantage qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Avec, au travers de tout ça, tous les custom fields, les champs, si je peux dire en français, les champs spéciaux pour aider à l'information pour le processus durant le projet. Les formulaires et tout ça est linké aussi au travers de d'autres formulaires, comme par exemple si on avait en cours de processus d'intégration d'un CRM, si on avait développé un nouveau tutoriel vidéo par exemple, on a ici un formulaire avec un processus développé. Si on avait des intégrations spéciales à faire, on a un processus de développer. On a aussi, par exemple, si on a une tâche qui se trouve à être billable, c'est en anglais, facturable en fait, eh bien, automatiquement, on a un processus qui est développé pour toute la partie facturation si on a une tâche qui serait facturable en cours de route. Alors, je vais aller dans le vif du sujet. On a un projet qu'on a créé pour compte CRM. On s'en va dans Link and Forms, c'est en anglais, pardon. Et on a notre formulaire qui sont là. Tous les formulaires développés sont accessibles facilement pour l'équipe dans un projet, un espace comme ça. Et donc, on clique sur le formulaire et on remplit notre formulaire en question pour envoyer l'information à l'équipe de service. Et à ce moment-là, l'équipe de service va recevoir l'information et on reçoit ça. Ici, ben, c'est un genre de dashboard des projets qui sont en cours développés. Et on a reçu l'information dans New Onboarding Client Project. Comme vous pouvez voir, ça a été assigné dans ce cas-là à moi pour aujourd'hui. Éventuellement, ça pourrait être assigné à quelqu'un de l'équipe utilisant l'intelligence artificielle aussi pour voir qui est la personne la plus libre euh, dans, dans l'équipe, tout simplement pour attitrer cette tâche-là. Et une fois que la tâche est reçue, on irait dans notre template en question. Donc, on s'en va dans l'équipe Onboarding Client. On a projet template et on s'en va dans onboarding migration et on fait use template. Et c'est là qu'on renommerait le projet en question. On peut lui donner la date de départ aussi. Et dans tout le processus du projet, on a mis des rôles pour chacune des tâches. Donc, si on viendrait attitrer les rôles aux bonnes personnes en question. Et là, je ne vais pas le faire parce que c'est quand même un gros projet et une fois que c'est créé, ça va aller dans le portfolio en question et je vais y retourner juste ici. Et, excusez-moi ici. Alors, je l'ai créé tantôt. Je vous demande de quoi ça a l'air. Et voilà. Je vais le montrer dans un graphic Gantt et je vais aussi enlever la partie block by que je ne veux pas voir pour vous montrer de quoi ça a l'air. Je vais me tasser ici et je vais enlever block by. Voilà. Donc, vous allez voir, vous voyez qu'une tâche est par défaut assignée au bon rôle avec une date selon le time frame qu'on se donne pour chacune des phases. Donc, disons que si je dois analyser la section et je dois assigner des tâches à un coordonnateur ou peu importe, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer ici, c'est que ces tâches-là ici sont en attente de celle-là. Donc, même si mes dates sont assez poussées dans le temps et que j'avance dans mon processus de mon projet, vous allez voir ce qui va se passer.
Alors, les automatisations viennent d'amener toutes les tâches pour demain parce que ça a été monté de cette façon-là. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc là, vous voir ici, vous avez des étapes. Donc, Not started, block in progress, complete. Ça a été fait par mon équipe aussi. Et là, vous allez voir ici, on est rendu au Quality Checkpoint. Le Quality Checkpoint a changé de date automatiquement. C'est changé automatique. Et une fois qu'on a fait le Quality Checkpoint, on est rendu au milestone qui est un diamant vert comme ça ici qui vient de se mettre à demain aussi. Alors, on est rendu ici, je suis le chargé de projet, je regarde si la phase 2, on est bien sorti de cette phase-là et je vais faire valider. Et évidemment, je ne vais pas vous montrer toutes les sections, vous voyez la puissance de ce qu'on peut faire avec Asana, mais je vais quand même terminer et vous montrer la puissance de l'intelligence artificielle pour le milestone. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a dit à Asana, une fois qu'on marque valider le milestone pour le chargé de projet, le chargé de projet doit faire un compte-rendu du projet. Mais ce qu'on a fait, c'est que Asana est en train de créer un compte-rendu pour la personne et il y a automatiquement une sous-tâche qui va venir se créer pour inviter le chargé de projet à venir publier cette mise à jour-là. Donc, ça vient d'apparaître ici. Donc, analyser, modifier le statut qui a été fait par Asana. Donc, je m'en vais dans Overview. Je m'en vais dans Update Status. Je vais aller dans View Draft et je vais cliquer ici. Et voyez la beauté de Asana. Donc, ça, c'était la phase 1 parce que je faisais un test tantôt, mais on va aller dans le deuxième draft, juste ici. Donc, voilà ici. Voilà ce qu'Asana a écrit. Phase 2 complete, phase 3 data migration in progress. Asana vient d'écrire ce qu'il y avait à faire, les key points pour la prochaine fois. Le chargé de projet peut faire des petits ajustements à gauche, à droite pour confirmer le statut du projet et il va faire un post comme ça ici. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes un gestionnaire d'entreprise? Vous êtes en mesure de voir. Je vais ajouter ici Effiance, celui qu'on vient de faire. Et vous êtes en mesure de voir les statuts des projets. Donc, est-ce que c'est on track? Est-ce qu'il y a des irritants par rapport au projet? Ça vous permet de vraiment suivre de façon serrée les projets et de voir les milestones qui sont en cours ici. Donc, vraiment, vraiment, vraiment génial pour les gestionnaires. Alors ça, c'est une façon de monter un projet et c'est ce qu'on appelle un template. Après ça, on a aussi les petits projets qu'on a développés. Encore une fois, qui débutent par un formulaire. Et je vous montre un exemple ici de ce que ça peut être. Je vais faire test. Donc, la différence entre le template et ça ici, c'est qu'ici, on a un seul projet avec des processus qui sont bien définis par phase ici. Et donc, voyons comment tout ça se passe. En fait, une fois que la personne a rempli le formulaire, il y a une sous-tâche qui vient s'apparaître automatiquement ici. Et disons que je vais me l'assigner à moi ici. Et je vais me le mettre à moi ici aussi parce que j'ai des automatisations avec l'intelligence artificielle qui vient reconnaître qui est en charge du projet en soi. Et là, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Là, vous voyez qu'il y a une automatisation qui est en cours. Et voilà, j'ai ma sous-tâche qui vient d'apparaître. Je dois avoir les informations. Je m'assure d'avoir les informations. Une fois que c'est validé, je peux faire valider la tâche. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, ça bougeait dans le prochain step qui est in progress et ainsi de suite. Donc, on peut vraiment bâtir quelque chose de très, très, très précis. Et vous voyez que ça passe d'étape en étape. Et évidemment, c'est du work in progress. Au départ, on bâtit le frame. Après ça, il y a des ajustements à faire, bien sûr.
mais vous pouvez voir la puissance de ce qu'on peut faire avec Asana. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus pour votre entreprise, prenez un rendez-vous. Merci. Bye bye.